Coucou! Bon, je prends enfin le temps de faire cette vidéo. Ça fait du coup un mois que je repousse à chaque fois l'enregistrement de cette vidéo. Je vais essayer de rien oublier, comme ça vous avez toutes les infos dans cette vidéo. Et je vais essayer surtout d'être assez rapide parce que vraiment il s'est passé trop de choses. Mais je vais essayer de pas en faire une vidéo trop longue. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé depuis ma vidéo précédente où du coup je pleurais dans la voiture. Donc c'est parti! Du coup, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous avez pu vous rendre compte que j'étais tombée sur une famille géniale. Ça se passait trop bien, j'avais une chambre trop bien, les enfants ça se passait vraiment trop bien aussi. Tout allait bien. Jusqu'à un stade où je me sentais un peu trop restreinte sur mes sorties. Je pouvais pas faire ce que je voulais, quand je voulais, voir qui je voulais. Ça a commencé un petit peu à me peser. Donc du coup, il y a eu cette fameuse vidéo où je pleurais dans la voiture, où je racontais que pour moi c'était pas possible, que là je me sentais vraiment trop mal et que je pouvais pas y rester en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ah, je me souviens même plus. Ah si. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que en premier lieu, j'ai appelé ma LCC et je lui ai expliqué toute cette situation. Je me sentais vraiment restreinte, que moi j'étais là aussi pour voyager, etc. La LCC a essayé de comprendre, mais elle était quand même vraiment du côté de la famille. Je l'ai vraiment remarqué. Je lui ai pleuré au téléphone pendant 30 minutes. Et j'avais l'impression qu'elle avait zéro d'empathie, mais bref. En tout cas, elle m'a dit, voilà, la première étape qu'il faut que tu fasses, c'est de parler avec la mère, quoi. Donc, j'ai décidé de parler avec la mère en sachant que la semaine où tout ça s'est passé, le père était en déplacement. Donc, il n'était pas là du mardi au jeudi. Un truc comme ça. Et du coup, moi, j'ai parlé avec la mère, je crois que c'était le mercredi. Donc, je dis à la mère, voilà, j'ai besoin de te parler. Donc, du coup, je lui ai exposé les faits, ce que je ressentais. Je comprenais absolument leur point de vue par rapport au Covid. J'étais consciente de ce qui se passait, mais que moi, c'était pas possible. J'avais un objectif en tête et que avec eux, j'avais l'impression que j'allais pas pouvoir l'atteindre. Donc, voilà, on en a discuté. Je me suis remise à pleurer, bon, comme d'hab. Elle m'a prise dans ses bras, elle m'a dit, je comprends, c'est clair que si tu veux voyager et tout, là, ça sera peut-être trop précipité pour nous. Tu pourras pas faire ce que tu veux faire dans notre famille en tout cas. Donc elle avait été hyper compréhensive. Et voilà, je me suis dit, bon ok, ça va partir en rematch quoi. Voilà, donc elle me dit, je vais quand même en parler avec Jeff, etc. Voir si on peut pas trouver des compromis, tout ça. Du coup, ok, en sachant que j'ai parlé avec la mère le mercredi, que le père rentrait le jeudi. Et après, on en a parlé le samedi, donc là il y a eu une grosse discussion avec les deux parents quoi. Et en fait j'en ai pris plein la gueule, vraiment clairement. En gros, ils m'ont dit, bon, ah oui parce qu'ils m'avaient demandé d'écrire par message, de leur partager en gros qu'est-ce que j'aimerais bien faire pour voir s'il y avait moyen de moyenner quoi. Du coup j'avais écrit un message en disant voilà je voulais aller au resto, je voulais aller voyager, enfin... Tout était ouvert là-bas en fait. Quitte à leur dire ce que je veux faire, je vais vraiment dire vraiment ce que je veux faire parce que ça sert à rien que je dise la moitié de ce que je veux faire et que je sois frustrée après parce que du coup ils vont me dire non sur des trucs que j'aimerais faire. Bon bref, vous avez compris. Donc du coup j'ai vraiment exposé tout ce que je voulais faire. Je voulais voyager, aller au resto, aller pouvoir voir mes amis sans problème, etc. Du coup je leur avais envoyé un message. En leur disant ça, j'avais fait par message parce qu'au moins c'était clair. Je pouvais vraiment dire avec les bons mots ce que j'attendais quoi. La mère elle m'avait répondu ok très bien, on réfléchit à tout ça et on en parle plus tard. Et du coup le samedi, donc c'était grosse discussion mais pour parler de tout ça et donc voilà, je m'en prends plein la gueule. Le père qui me dit cash, en fait tout ce que tu nous as dit on n'est absolument pas d'accord donc maintenant c'est pas possible, genre c'est irresponsable avec le Covid et je sais pas trop quoi. J'avais l'impression que le Covid était de ma responsabilité, vraiment on m'a mis le Covid dessus. Ils ont fait un monologue, genre j'ai pas pu en placer une. Et à un moment donné, ils m'ont dit ouais est-ce que genre t'as quelque chose à dire et tout. Et du coup, enfin non, je crois qu'ils m'ont même pas dit ça en plus. Je crois que c'est juste moi qui ai dit. J'aimerais juste vous dire que je suis contente que ça se passe comme ça. Parce que je sais que dans d'autres familles, et genre là ils m'ont coupé la parole. Et en fait, j'entendais par là que j'étais contente que ça se déroule comme ça dans le sens où ils comprenaient aussi mon point de vue en fait et qu'on puisse en discuter. C'est à ce moment-là où en fait ils m'ont dit il y a des millions de morts etc. Et en fait c'est... suite à cette phrase que j'ai dite qu'ils ont rebondi en disant tout ça quoi. Et là ils ont commencé à péter un plomb, genre même la mère et tout, et le père il fait maintenant tu vas dans ta chambre, on veut plus te voir, on veut plus te parler et tout. Et moi genre je voulais dire des trucs, et là non mais maintenant tu te tais, tu vas dans ta chambre et tout. Je sais ah mais c'est pas possible, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Mais moi j'ai pas compris, mais j'étais mais sous le choc. Du coup je fais quoi? Je vais dans ma chambre
j'ai pas le choix. Je vais dans ma chambre. Me semble-t-il qu'après j'ai plus donné de nouvelles ni rien. Et en gros, la mère, elle a envoyé un message en disant ouais, je pensais pas que cette soirée allait être aussi éprouvante. C'est parti très loin et tout. J'étais en mode bah ouais, enfin, même la mère, elle avait un peu retourné sa veste selon moi. Enfin, elle avait été adorable, elle m'avait prise dans ses bras genre 2 jours avant en mode hyper compréhensive. Et là, genre, elle me tombe dessus quoi, donc j'ai pas compris non plus. Donc du coup, à partir de là, en fait, je mangeais plus. Enfin, du coup, je sortais plus de ma chambre, je montais plus, j'allais plus les voir. Juste, on s'échangeait des messages parce qu'en gros, la mère, elle me disait, il faut que tu manges et tout. Si tu veux, je peux te descendre des trucs. Du coup, j'ai tout le temps, je disais, non, non, c'est bon, j'ai besoin de rien. Donc du coup, en fait, j'ai perdu énormément de poids en genre 1 semaine et demie. Ah oui! Oh, ah non, attendez, c'est passé des trucs encore pires avant qu'il y ait le rematch, il s'est passé beaucoup de trucs. En fait, ce qui s'est passé, c'était que avant qu'on ait cette discussion, moi j'étais partie en ville, j'avais pris la voiture et en gros j'avais fait une vidéo où je suis dans la voiture, genre j'avais posé le téléphone et j'étais en train de faire une vidéo où j'étais en train de chanter et tout. J'ai pris aussi genre fast food et j'étais en train de manger en conduisant et tout. Cette vidéo que j'avais partagée sur TikTok et sur Instagram. Ça c'était le samedi après-midi. Le samedi soir, j'ai eu la grosse discussion où genre ils m'ont viré dans la chambre. Et le dimanche soir, ça y est, je suis en train de me souvenir. Le dimanche soir, on toque à ma porte en fait. Moi j'étais dans mon bain et tout, tranquille. Vite, je sors, je mets une serviette, j'ouvre la porte. C'était le père qui fait en mode oh pardon, je repasse plus tard. Il m'envoie un message, ouais, est-ce qu'on peut discuter dans tant de temps, genre dans 20 minutes, on se retrouve en bas en gros. Du coup, je suis en mode ok. Je me rince, je m'habille et on se retrouve avec que le père. Et là. Le cauchemar, vraiment le cauchemar. Mais vraiment, je vous jure, je me suis dit, mais je suis pas dans une réalité, c'est pas possible ce qui est en train de se passer là. Là, il commence à me sortir. Première phrase, cash. Il me dit, on a vu tous tes réseaux sociaux, on a vu tout ce que t'as dit, tout ce que t'as fait. Alors maintenant, les réseaux sociaux, tu arrêtes. Alors que moi, les réseaux sociaux, à ce moment-là, c'était un peu mon exutoire parce que du coup, j'avais personne. Je voyais personne, j'avais pas d'amis, je sortais pratiquement pas. Et pour moi, c'était encore un moyen de me sociabiliser plus ou moins quoi. Et le fait qu'il me dise ça... Je me suis dit non mais c'est pas possible, je peux pas m'enlever ça en fait. Du coup là je commence vraiment à comprendre ce qui est en train de se passer. Il me fait ouais, filmer en conduisant c'est irresponsable, non mais tu te rends pas compte et tout. Après pareil il est reparti sur le Covid, là il a commencé à me saouler, je vous le dis clairement. Parce que encore une fois il avait l'impression que j'étais pas consciente de ce qui se passait. Ce qu'il faut savoir c'est que moi en France, je continue à faire ma vie alors qu'il y avait le Covid. C'est pas pour autant que j'allais dans des soirées avec 100 personnes, que je tapais la bise à tout le monde, pas du tout. Et j'allais continuer à garder ce comportement là-bas, mais c'est pas pour autant que j'avais pas le droit de rien faire quoi. Enfin au bout d'un moment, tu peux être consciente du Covid et continuer plus ou moins à essayer d'avoir une vie normale quoi. Bref, quand il a commencé vraiment à encore me faire culpabiliser par rapport au Covid, là je lui ai dit clairement, je lui ai dit alors écoute-moi en France, je lui ai dit ce que je viens de vous dire, que je continuais à faire ce que je faisais tout en faisant attention parce que ma mère était malade, elle avait un cancer et que j'étais vraiment consciente qu'il fallait que je fasse attention pour ma mère ou même pour mon père qui a des problèmes de santé ou même pour tout le monde en fait. Mais d'autant plus quand vous avez des proches qui sont malades, on se doit de faire hyper attention et je lui ai dit j'aurais quand même fait attention avec vous et limite d'autant plus attention parce que c'est des personnes que je connais pas et que j'ai pas envie de mettre en danger des personnes que je connais pas en gros. Et en fait quand j'ai commencé à parler de ma mère et tout, genre j'ai commencé à mettre à pleurer et je pense que c'est là où il a commencé un peu à comprendre qu'il allait un peu trop loin. Du coup il a commencé à un peu baisser d'un ton et genre il part et je lui dis donc en gros moi j'ai le droit de rien dire, genre toi tu parles et moi j'ai rien le droit de te dire. Il me fait ouais maintenant c'est trop tard, si t'avais des choses à dire, pas une seule fois tu t'es excusé de tout ce qui s'est passé et tout ça. Je lui dis mais alors si tu veux juste que je m'excuse, et ben alors je suis vraiment désolée de ce qui est en train de se passer. Mais je pense qu'on a chacun notre part de responsabilité et tout. Donc il attendait juste que je m'excuse en fait. Mais je sais même pas de quoi fallait que je m'excuse. Mais bref. Du coup là il est revenu et on a recommencé à discuter. Et du coup bon moi j'étais encore en train de pleurer hein, comme d'hab. Je lui dis que je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Que je fais mon travail, que j'adore les enfants, que je les adore eux aussi. Que tout ça m'a échappé. Que peut-être j'ai fait des erreurs mais qu'il faut pas oublier que justement chacun a sa part de responsabilité et qu'il faut arrêter de tout me mettre sur mon dos. Et il a commencé à dire bon on sait très bien que t'es une belle personne, qu'un un grand cœur etc. On pourrait te donner une seconde chance parce que c'est sûr qu'avec ce qui s'est passé je suis pas sûre que tu retrouves une autre famille, surtout qu'on a envoyé toutes les vidéos à Au Père Care et tout donc ils savent tout ce que t'as diffusé et tout.
C'était sympa ça. C'était un peu du chantage, c'était soit je restais avec eux pour rester aux États-Unis. Ouais, en gros, de toute façon, si tu pars de chez nous, tu pourras pas retrouver d'autres familles avec tout ce qu'on a envoyé, personne voudra de toi. En gros, c'était un peu ça quoi. Du coup, il m'a dit oui, c'est clair qu'il y a quelque chose qui s'est cassé entre nous, mais on pourrait essayer de retravailler dessus. En plus, il y a les enfants, ça se passe très bien, on est très content de ton travail. Et du coup, il m'a dit bah, c'est soit tu restes, soit tu pars quoi. Je lui ai dit bah, j'ai besoin de réfléchir, faire avec tout ce qui s'était passé. Je pouvais pas donner une réponse, surtout à chaud. Moi, j'étais en train de vider de mon eau. Donc je pouvais pas prendre de décision à chaud. Donc du coup il m'a dit bon écoute tu réfléchis et tu nous dis. Donc là je repars dans ma chambre et je reçois un message de lui qui me redit en gros effectivement il y a la confiance qui s'est brisée, qu'on pourrait peut-être faire en sorte de travailler dessus et de repartir sur une bonne base et que si je voulais je pouvais parler avec la mère aussi pour reparler de tout ça. Il s'est pas passé beaucoup de temps entre la fin de la discussion et le moment où il m'a envoyé le message. Mais dans ma tête, c'était clair parce qu'avec ce qui était en train de se passer, moi, c'était pas possible que je reste dans cette maison. La confiance est brisée et avec moi, quand elle est brisée, elle est vraiment brisée. C'est-à-dire que je peux pas faire semblant d'ignorer tout ce qui s'est passé en fait. Du coup, je lui ai répondu qu'effectivement, la confiance était brisée, que moi, je pourrais pas faire semblant et passer au-dessus, que si eux, ils y arrivaient, ben, tant mieux pour eux, mais moi, c'était pas possible. Ma décision a été prise et que le mieux pour moi, c'était que je parte en gros. Il m'a répondu à ça, c'est bien dommage, je pensais qu'on aurait pu travailler dessus. Maintenant, fera en sorte que tu quittes la maison le plus vite possible. Ça, c'était le dimanche. Moi, je pensais que le rematch, ça allait être beaucoup plus rapide que ça. Et en fait, il y a énormément d'étapes à passer avant d'être officiellement un rematch. Il y a la famille qui voulait rematch le dimanche. Je l'ai annoncé directement à ma LCC. Et j'ai été officiellement en rematch, me semble-t-il, le jeudi. Donc bref, du coup pendant ce temps, moi j'ai arrêté de publier sur les réseaux sociaux parce que en gros le truc qu'ils ont mal pris c'est que j'ai partagé sur les réseaux sociaux en premier mon ressenti au lieu de le communiquer avec eux. Moi quand je me suis expliquée du coup au meeting, parce que donc du coup il y a eu le meeting avec la famille et la LCC mais pour ensuite passer au rematch. Pareil, la LCC vraiment elle m'a craché dessus. Comme quoi c'était inadmissible que je faisais un truc illégal aux États-Unis, qu'en plus je le postais sur les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire me filmer en conduisant. Effectivement, ça partait pas d'une mauvaise intention, vous vous en doutez bien, dans le sens où en France, on pose notre téléphone en mode kit main libre, on se filme et puis basta quoi. Et en fait, aux États-Unis, c'est genre interdit. Ça, je l'ai précisé au meeting. Vraiment, le meeting, je l'appréhendais beaucoup trop parce que du coup, je me retrouvais avec les parents et avec la LCC, en sachant que j'avais bien remarqué que la LCC, elle était du côté de la famille depuis que je l'avais appelé. Du coup, non, ils ont été hyper calmes. Bon, le père, ça se voyait qu'il avait... Vraiment, vous savez, les hyper actifs quand ils ont... genre les jambes qui tremblent et tout. Mais lui, je le voyais qu'il se retenait. Je crois qu'il allait me mettre une grosse patate. Parce que je crois que je commence à l'insupporter en fait. Voilà, l'exit meeting, ce qui s'est passé, c'est que la LCC m'a dit... donc l'exit meeting, je crois qu'il s'est passé le mardi en plus, me semble-t-il. Je crois qu'il s'est même pas passé le lundi. Donc comment ça s'est passé? La LCC m'a dit bon voilà on va commencer par toi Yana, tu vas nous expliquer ce qui se passe en gros. Donc c'est moi qui devais commencer à parler. Je dis voilà j'ai fait des erreurs, il y a eu cette vidéo mais moi c'est pas possible, je peux pas faire semblant etc. Bon en gros j'ai réexpliqué tout ce que je viens de vous dire quoi. Et je voyais la mère, elle acquiesçait et tout, bipolaire sur les bords un peu. Après on a parlé cash du coup des vidéos sur les réseaux sociaux. Elle a dit au père Kerr que c'était une faute hyper grave et tout. Je m'étais dit mais ça va partir trop loin, je me voyais déjà partir en prison, non mais vraiment du coup j'étais décalée de la réalité. Moi je me suis dit à tout moment vraiment je vais me retrouver en prison, va falloir que je paye une dette, laisse tomber. Bon en fait pas du tout. Et en gros quand ils ont parlé de la vidéo, ben justement je me suis défendue, je leur ai dit je voulais juste vous préciser qu'en France c'est toléré de le faire et que du coup c'est vrai que c'est une erreur de ma part de pas m'être renseignée sur les lois aux États-Unis, mais que dans tous les cas jamais je l'aurais fait avec les enfants dans la voiture et que jamais j'aurais voulu mettre en danger qui que ce soit. Du coup là la mère elle a dit du style merci de préciser ta version des faits et tout, et je voyais le père genre exaspéré et j'étais là oh là là non mais vraiment dès que j'ouvre la bouche le père vraiment il peut plus me saquer quoi. Et ensuite la LCC elle devait c'était des questions obligatoires qu'elle devait poser aux parents pour du coup compléter mon profil qui va être remis en rematch ou pas, parce que du coup mon dossier devait être envoyé à au père Kerr et c'est au père Kerr qui décidait si j'étais acceptée d'être mis en rematch ou pas, en sachant que la LCC elle m'a mis un gros coup de pression en me disant franchement la vidéo pouvait me porter préjudice et que je pouvais ne pas être acceptée en rematch quoi. La famille voilà ils ont dit du bien de moi quand même, j'étais étonnée. Bon après c'est la vérité donc heureusement qu'ils aient dit la vérité. La LCC elle a demandé par rapport à la conduite parce que c'était une question aussi obligatoire à poser. Et du coup le père il a dit malgré cette vidéo j'ai rien à dire sur sa conduite, c'est
l'au pair, depuis tous les au pairs qu'on a eu, c'est l'au pair qui conduit le mieux, donc c'était quand même un bon point pour moi qui dit ça. Après moi, la LCC elle m'a posé des questions, moi par rapport à mes préférences, si je devais rematch, si j'avais des préférences d'âge. Je fais vraiment un gros résumé parce que cette vidéo elle va être hyper longue sinon. Juste avant que le meeting se termine, la LCC demande en gros... Non, c'est la mère... Désolée, je suis perdue. C'est la mère qui dit que pour mon bien-être, ça serait le mieux, ce serait que je parte pendant mon rematch, que je reste pas chez eux parce qu'en gros chez eux je me nourrissais plus, je sortais plus. Pour ma santé physique et mentale, c'était pas possible que je reste chez eux. Et heureusement qu'elle a précisé parce que j'étais totalement d'accord. Le meeting s'est terminé, moi je suis repartie dans ma chambre comme d'hab. En fait ils se sont rappelés la LCC et les parents et donc du coup je pense qu'ils ont parlé de ça, d'une solution pour que je parte. Ce qui s'est passé c'est que je suis partie dans un Airbnb que l'agence m'a pris quoi. Avant de partir j'ai eu un entretien avec une personne de au pair care et ça allait être elle qui allait décider ou non si j'allais être mis en rematch ou pas quoi. Et elle a été adorable, vraiment c'était la personne la plus adorable avec qui j'ai échangé depuis que je suis arrivée, mais vraiment adorable. Elle m'a demandé d'expliquer la situation, qu'elle a vu quelques échos mais qu'il fallait que je lui réexplique toute la situation. Du coup je lui ai tout réexpliqué. J'ai été cash avec elle sur les vidéos, je lui ai dit que voilà pour moi les réseaux sociaux c'était mon moyen aussi de pouvoir m'exprimer et de partager mon ressenti. À mon sens, j'y voyais pas de mal à ça, juste à partager mon expérience en fait. Moi, c'était ça, je lui ai vraiment expliqué les faits, que j'avais pris cette décision avant de partir au pair, de partager mon aventure sur les réseaux sociaux et que du coup, ça m'a porté préjudice sur certains points, etc. Bref, on est resté au téléphone, je crois, 1 heure. Elle m'a fait comprendre que c'était ok, que j'allais pouvoir être mis en rematch, qu'elle avait bien vu que j'étais quelqu'un qui apprenait de mes erreurs et que je retenais vite la leçon, etc. Enfin voilà, elle était vraiment trop gentille, vraiment trop. Et donc j'ai reçu le soir un message d'au pair care me disant que voilà, j'allais être mis en rematch. La famille devait me faire un chèque de 200$ en gros pour me nourrir pendant ces 2 semaines de rematch, juste avant que je parte. Ils m'ont laissé une poche avec un peu de nourriture et un chèque de 200$. Le père m'avait réservé un Uber en sachant qu'il travaillait en télétravail. Il m'a dit je pourrais pas être là pour te dire au revoir, j'ai un appel en gros, j'ai une call quand tu partiras. Je suis partie sans avoir dit au revoir à personne, même pas aux enfants. Il y a juste la grand-mère qui était là du coup qui gardait les enfants vu que moi je travaillais plus. C'est la grand-mère qui est venue garder les enfants et en gros il y a que la grand-mère qui est venue me dire au revoir, m'aider avec les valises. Elle m'a dit elle m'a dit bon bah c'est dommage que ça se passe comme ça et tout. Bon bref, trop gentil aussi la grand-mère. Et ça s'est fini comme ça, c'est-à-dire que voilà, je suis partie et j'ai dit au revoir à personne, même pas aux enfants. Je pense que c'est ce qui m'a fait le plus de mal parce qu'avec les enfants, vraiment je les adorais, vraiment c'était mes petits cœurs, ils étaient trop choux. Donc je suis partie en sachant que du coup j'ai dû laisser le téléphone de la famille à la famille. Donc en fait moi j'avais plus de téléphone, j'avais plus internet, j'avais plus rien. Je suis montée dans le Uber, il m'a amené direction le Airbnb en sachant que c'était un peu dans un endroit paumé. À partir du moment où je suis montée dans le Uber, j'ai plus jamais eu de nouvelles de la famille. Mais vraiment zéro, niette, rien du tout. Donc je suis arrivée au Airbnb, c'était une chambre privée donc du coup j'étais quand même chez des gens encore. Et quand je suis arrivée, il y avait personne. J'avais demandé au Uber, de toute façon je lui avais demandé vous pouvez rester jusqu'à ce que quelqu'un m'ouvre parce que j'ai pas de téléphone et si personne m'ouvre j'ai pas de moyen d'appeler qui que ce soit en fait. Heureusement qu'il était là, hyper sympa aussi parce que du coup on a appelé avec son téléphone parce que personne répondait à la porte. La porte était ouverte, il fallait que je rentre toute seule et que j'aille à la chambre toute seule. Bon bref, ça c'était mentionné nulle part sur l'annonce du Airbnb mais bref. Je me retrouve au Airbnb. Déjà je me sens quand même soulagée parce que voilà j'ai quitté cet environnement toxique pour moi. J'ai un petit peu mangé vite fait, il m'avait mis dans la poche genre pain de mie et du Nutella et des pommes quoi. Voilà ce qu'il m'avait mis dans la poche. En fait ça a été mon repas pendant plusieurs jours, je mangeais que du pain de mie et des pommes. J'arrivais mercredi, j'ai eu je crois j'ai eu plusieurs familles qui m'ont contacté pour partir en rematch. J'en ai eu pas mal quand même, mais j'ai fait que 3 entretiens me semble-t-il. Et à chaque fois, j'arrivais pas à être dedans et j'étais trop dégoûtée. J'étais juste épuisée en fait. Franchement, le mot c'est que j'étais juste épuisée. Je me voyais déjà plus reprendre un avion pour repartir dans une autre famille, devoir me réadapter et tout. En partant de ma première famille, je pensais que j'allais avoir la force de le faire et quand je me suis retrouvée à Airbnb, j'étais là, non, franchement là, j'en peux plus, vraiment, j'ai juste qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé une pote à moi qui était au pair dans le New Jersey à ce moment-là. Là, je lui ai dit, franchement, je peux plus, je veux rentrer en France. Enfin, ma décision, je pense que je me voyais la face depuis un petit moment, mais là, ma décision, elle était vraiment prise et j'étais décidée, quoi. Et elle me sort, bon écoute, on s'était dit que quand on allait réussir
à être aux États-Unis, on se ferait un week-end à New York. Donc avant que tu partes, viens, on se fait un week-end à New York quoi. Du coup, j'étais en mode ouais, t'es sûre et tout, parce que moi j'ai le Airbnb jusqu'à mardi, donc genre de la semaine d'après quoi, une semaine après. Je sais pas, est-ce que je peux vraiment planter le Airbnb, partir comme ça et tout. Et là, j'ai activé le mode One Life. Clairement, je me dis, on a qu'une vie. Et comme ma décision a été prise, je me dis, mais allez, Oyana, franchement, t'as rien vécu. Ce premier mois, elle fait un truc de ouf pour toi, quoi. Cet appel-là avec ma pote, c'était le jeudi. Et du coup, le jeudi, on a tout organisé. Genre, j'ai pris les billets d'avion pour le lendemain et tout. Mais c'était n'importe quoi. Je suis partie en loose day le vendredi matin. Je suis partie à 8h alors que j'avais l'avion, je crois, à 14h. Mais je voulais juste partir, en fait. Je m'en foutais de rester à l'aéroport, je sais pas combien d'heures. Ma pote qui m'avait commandé un Uber parce que du coup, je n'avais pas de numéro américain. Je pouvais pas commander de Uber. Donc, une galère. J'ai attendu à l'aéroport, direction le New Jersey où j'ai rejoint ma pote. Et donc, du coup, le vendredi soir, on est resté dormir chez sa host family, en fait. Adorable, mais vraiment adorable. On a essayé de me convaincre en fait de me donner une seconde chance et de donner une seconde chance à une autre famille. Et franchement, ils m'ont donné trop envie parce que je me suis dit, là où est ma pote, en fait, elle a juste trop de chance, en fait. Mais vraiment, parce que la famille était juste oufissime, quoi. Ça m'avait un peu remotivée. Je me suis dit, bon, allez, je continue à rester en rematch, etc. Je me suis laissé le week-end un peu pour réfléchir à tout ça et pour vraiment prendre une décision si je rentrais ou pas. Donc, j'avais pas encore pris mes billets pour rentrer en France. Et donc, du coup, le samedi, on part, samedi matin, on part pour New York. Parce que du coup, elle était juste 1 heure en train, quoi, de New York. Je voulais trop se faire plaisir parce que moi du coup j'avais de l'argent vu que je dépensais rien, vu que je sortais pas, donc moi j'avais tout mon salaire du mois de février. Puis on se fait plaisir, on se prend un pire hôtel et tout. La première chose qu'on fait c'est qu'on va déposer les affaires à l'hôtel. Et après on fait notre journée à New York. Du coup je vous ferai le vlog de New York que j'ai toujours pas monté. Je suis vraiment la pire youtubeuse ever. Mais il faut que je vous monte mon vlog de New York. C'était vraiment oufissime, vraiment j'étais trop contente de finir sur une bonne note parce que c'était vraiment mais magique, mais vraiment vous vous rendez pas compte à quel point. Voilà, on a fait samedi, on a été à New York et en fait elle de base le dimanche elle devait aller dans un centre commercial avec une pote à elle, c'était déjà prévu. Du coup, je me suis greffée à ça, au final sa pote elle a pas pu et tout, bon bref du coup on allait toutes les deux. Moi je lui dis écoute ma décision elle est prise, genre je vais rentrer en France quoi. Dimanche soir moi je m'étais repris une nuit d'hôtel encore à côté de l'aéroport. Donc nos chemins se sont séparés avec ma pote à ce moment-là où elle est rentrer chez sa host family et moi je suis partie à l'hôtel à côté de l'aéroport. En fait j'avais fait un test rapide le dimanche matin à New York pour du coup pouvoir partir, enfin pour rentrer en France quoi. Sur le coup j'étais en mode ok no stress et tout, enfin pour moi tout était réglé, j'avais pris mes billets d'avion, j'avais payé en plus New York-Paris, j'avais payé que 260 €, donc vraiment j'étais là mais trop bien. Je raconte tout ça sur Instagram. Au final on me dit mais Oriana ton test il passera pas quoi, enfin un test rapide c'est pas possible, ça passera pas. Donc là je commence à paniquer, j'avais décalé mon vol du coup au jeudi parce que du coup avec la crise sanitaire on peut décaler les vols normalement sans avoir des frais en plus. Du coup j'avais déplacé mon vol à jeudi parce que je me dis comme ça j'ai le temps de faire un vrai test PCR et pouvoir partir. Sauf que je me dis, ouais, mais ça veut dire qu'il va falloir que je paye encore 3 à 4 nuits d'hôtel. C'est pas possible, quoi. Donc, du coup, j'ai rechangé mon vol. Je l'ai remis à la date d'origine qui est du coup le lundi. Donc, c'était le lendemain. Je me dis, bon, ben tant pis, soit ça passe, soit ça casse. Mais tant pis, je le tente. J'avais imprimé tous mes papiers à l'hôtel, genre le test, l'attestation, enfin le justificatif, machin truc, tutti quanti. Et je me rends à l'aéroport. Je vais pour déposer pour enregistrer mon bagage. En gros, là, c'est le moment où on vient vérifier votre test Covid. Et c'est là où je commence un peu à flipper, quoi. Et en fait, mon test, il passe. Donc du coup, je me dis, mais nickel, en fait. Enfin, c'est parfait. Ils enregistrent ma valise. J'ai payé 200 $ en supplément parce que ma valise était trop lourde. En gros, ils m'ont laissé en mode de côté. Un transfert des affaires de ta petite valise à ta grosse valise. Enfin, l'inverse, du coup. Ta grosse valise, ta petite valise pour éviter de payer autant de frais. Parce qu'en gros, j'avais pas beaucoup de surplus, quoi. Ce que j'ai essayé de faire, j'ai mis des couches sur moi. Genre, j'étais avec 3 manteaux, mon écharpe et tout. Je pétais de chaud. Pour qu'au final ça fasse le même poids, voire plus. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Et je leur ai dit, tant pis, franchement, mes valises, elles étaient en train de se casser et tout. Je me dis, mais c'est n'importe
C'est vraiment n'importe quoi. Je leur ai dit, tant pis, je paie les 200 $ en plus. J'avais encore de l'argent, j'avais encore quand même pas mal d'argent de côté. Tant pis, j'ai payé 200 $ et puis ma valise est partie. Et là, je me dis, bon, ben voilà, c'est bon, c'est fait, je rentre en France, je bataille pas. Donc, je me rends à la porte d'embarquement. J'avais encore 6 heures à attendre devant moi parce que j'étais arrivée hyper tôt, comme d'hab. Et du coup, je me commande à manger et tout, je fais ma vie. Je vous fais des lives sur Instagram où je raconte c'est bon, mon test il est passé, tout ça, tout ça. Et là, je vois plein de gens qui ont la queue à la porte d'embarquement pour montrer tous les papiers justificatifs, le test, etc. Pour passer la porte d'embarquement, quoi. Je suis le mouvement, je me dis si les gens le font, c'est pas pour rien. Du coup, je suis le mouvement aussi. Moi, j'étais au téléphone avec un mec et tout. J'étais trop heureuse, quoi. J'étais en mode, ouais, c'est bon, je vais rentrer, machin truc. Et au final, elle regarde mon test. Elle me fait, mais c'est pas un test PCR que vous avez là et tout. J'ai fait un peu la nuche en mode je savais pas. Ah bon, non mais votre test ne passe pas. Du coup elle l'appelle je sais pas qui, elle explique ouais elle a ça comme test et tout et le gars au téléphone il lui dit non c'est pas bon quoi. Pardon, on embarquait 1h30 après. Hein. Elle me dit mais vous avez enregistré des valises et du coup je lui dis oui. Elle me dit ah oui effectivement là il faut que vous partiez quoi parce que sinon vos valises elles partent sans vous. Du coup je suis en mode bah oui là il faut que je parte quoi. Et elle me dit bon vous repartez à l'entrée de l'aéroport, il y a des tests PCR, enfin c'est pas test PCR c'est antigénique je crois. Du coup elle me dit vous allez vite faire ça et vous revenez me voir avec ce test là. Ok bah j'étais en mode go c'est parti genre là je prends mes jambes à mon cou, je pars vite vraiment mais il restait 1h30 c'était vraiment Pékin Express l'aventure. Je pars faire le test et là elle prend mes informations tout ça. Genre elle me fait $200. Je dis sorry. Elle me fait 200. Ok. Mais en fait j'avais pas trop le choix, si je voulais rentrer fallait que je paye quoi. Voilà juste avant de partir j'ai payé 400 $ au total vu que mes valises m'ont coûté 200 $ et le test m'a coûté 200 $. J'attends, mon test est négatif, je repars vite. Donc vraiment, je suis arrivée, ouais, 1 heure avant l'embarquement. Et c'est bon, quoi. Je rentre dans l'avion. Et là, je suis en mode, enfin, quoi. Et au final, juste avant qu'on décolle, la nana qui vient me voir et qui me fait, oui, vous n'êtes pas venu me montrer votre test. Parce qu'en gros, il y a un gars qui m'a fait passer, mais sans que je passe par la nana. Et du coup, la nana, elle m'avait pas vu, quoi. Et du coup, elle pensait que j'avais grugé. Et du coup, elle est carrément montée dans l'avion pour venir me voir et pour vérifier que mon test était bien négatif. Et du coup, voilà, c'était bien négatif et je suis rentrée en France. Oh là là, cette vidéo était si longue. Je la fais en une seule fois parce qu'on me l'a tellement demandé, donc je suis désolée si elle est vraiment longue. Mais voilà, vous avez tout le détail là. Si vous avez des questions, parce que du coup, moi je vous ai fait que vous expliquer les faits en fait. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. C'est vrai que là, j'ai mis un peu en stand-by ma chaîne YouTube. J'avais pas la motivation et j'arrivais pas à me mettre dedans pour vous faire cette vidéo. Maintenant, elle est tournée, c'est bon. Mon état d'esprit actuel, je vous avoue que quand je suis rentrée, j'étais vraiment trop contente de retrouver tout le monde. Mais là, il y a quelques semaines, j'ai eu quand même des phases de remise en question parce que voilà, je voyais encore certaines potes qui étaient aux États-Unis et qui vivaient leur best life. Et j'étais là, est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision et tout? Mais quand je me rappelle la Oyana du passé, dans quel état j'étais, je me suis dit... Je peux pas remettre en question mon choix à ce moment précis quand j'étais trop mal en fait. Que vous dire de plus, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était riche en rebondissements. Il s'est passé tellement de choses en si peu de temps. C'était trop intense. Ce n'est pas une mauvaise expérience, loin de là. Au contraire, je me suis surpassée sur tellement de points. Je vous raconte juste les faits qui s'est passé pour vous montrer aussi que voilà, il peut se passer des choses auxquelles on n'aurait pas pensé en partant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remets mon Instagram ici. Et je vous fais des gros bisous. J'avais plus de batterie, ça s'est arrêté vraiment instantanément. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera quand même envie de partir. Il faut savoir que toutes les expériences sont propres à chacun. Et moi, je vous encourage vraiment à le faire parce que honnêtement, même si moi ça s'est passé comme ça, je pense que c'est quand même ouf. J'en doute pas. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de courage en cette période encore très compliquée pour tout le monde. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!